Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui vous préoccupe souvent, qui concerne le style. Tout le monde va avoir son propre style, son originalité, sa patte. Et donc j'entends souvent depuis plus de 30 ans des personnes qui me demandent comment on peut faire pour être original. Le simple fait de poser la question est déjà un problème. Alors en fait, cette question m'a traversé tout au long de ma vie. Ça fait 60 ans que je peins, et moi-même, je me suis demandé à chaque instant, quel est mon style? Et en fait, j'ai jamais réussi à répondre. J'ai cherché, bidouillé, j'ai cherché parfois à imiter un petit peu. Parfois, j'ai essayé de m'inspirer de maîtres anciens. Parfois, j'ai essayé de chercher d'autres voies liées à des philosophies, des recherches personnelles, etc. Et en fait, j'étais en train de tourner dans ma tête sur ce que j'avais dans mon disque dur pour essayer d'en tirer quelque chose que j'appellerais mon style. C'est un peu ce que je rencontre chez la plupart des gens. Et en fait, il m'a fallu une soixantaine d'années de pratique pour me rendre compte que c'est une énorme arnaque. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne, c'est vrai que ça m'aide énormément pour la diffusion, si vous pensez que ça vous est, si elle vous plaît et qu'elle vous apporte quelque chose. J'essaie de répondre à vos questions et je vais faire un questionnaire pour essayer de mieux comprendre les attentes de tout le monde pour pouvoir répondre de manière plus efficace à vos demandes. Cette chaîne va devenir de plus en plus pédagogique et plus structurée. Enfin bon, voilà, elle sera couplée avec d'autres choses. Bien, donc, qu'est-ce que le style? Eh bien, ma définition serait la suivante. Il y a un style naturel, et celui-ci dépend de vous-même, de votre propre énergie, de votre manière de ressentir, de voir. Vous avez des goûts, des préférences. Vous avez un type d'énergie. Certains sont calmes, d'autres très doux, d'autres plus speed. Et bien l'ensemble de tout ça va faire des caractéristiques, une typologie qui va se manifester, que vous le vouliez ou non, dans ce que vous allez peindre. Voilà ce que c'est le style pour moi. Et à la limite, le style tel qu'on l'entend dans les logiques mondaines de la peinture, c'est finalement se conformer à un besoin, comment dire, d'image, une marque. En fait, le pain devient une marque qu'il faut vendre. Et ça, c'est évidemment un gros problème, parce que quand vous êtes, moi ça m'est arrivé combien de fois, j'ai fait par une série de nus avec des fonds abstraits, j'ai fait des nus devant. Alors c'était très bien, c'était en Belgique, et j'étais très heureux de moi, c'était assez esthétique, et surtout ça avait un énorme succès, j'en ai vendu, je crois, 200, 300. Eh bien, en fait, c'était devenu mon style. En fait, c'était mon style commercial, c'était ma marque. Et c'est difficile quand vous gagnez un peu votre vie avec une orientation de la quitter. Et pourtant, c'est un terrible piège. Donc en fait, le style est un piège, c'est une voie de garage qui au mieux va servir à des professionnels qui finiront dépressifs pour entretenir un chiffre d'affaires. Alors que le vrai style, celui qui nous guide dans notre enthousiasme, dans notre envie de peindre, de découvrir, en fait, il évolue sans arrêt. Par exemple, quand vous n'avez pas de rapport à l'argent avec la peinture, surtout ne vous embêtez pas avec ça. Éliminez cette idée stupide du style qui va vous ramener à une vision, comment dire, stéréotypée que vous avez fabriquée vous-même, et vous croirez même que c'est original. En fait, ce qui est original, c'est votre rapport avec une espèce d'instant présent. C'est-à-dire que vous êtes face au monde, à la lumière, aux formes, à la couleur, et vous la ressentez, elle vibre avec vous. À ce moment-là, vous allez faire quelque chose. Et quoi que vous fassiez, que vous peignez une pomme, que vous peignez un paysage, que vous peignez un tableau imaginaire, peu importe, surréalisme, symbolisme, toute l'histoire de l'art, si vous voulez, ou l'abstraction, peu importe, à ce moment-là, votre tableau sera habité. Il sera habité par votre propre style naturel. Voilà, c'était un peu, à mon avis, le conseil que je donne à tous les gens qui sont amateurs. Ça veut dire ceux qui aiment, rendez compte de l'importance, ceux qui aiment. Alors que le professionnel, c'est celui qui se conforme à un marché pour gagner sa vie. J'ai fait ça toute ma vie, ça a été un cauchemar. En fait, actuellement, je ne suis pas dans une logique autant commerciale. Évidemment, ce n'est pas fini non plus, mais
je me rends compte de l'épreuve que c'est. Et en fait, on a identifié le style comme quelque chose d'original. Alors, la vérité répétée est un mensonge, hein, n'oubliez pas ça. Imaginons qu'à un moment donné, vous avez été dans l'instant présent, vous avez fait quelque chose de super original, vous avez créé, connecté quelque chose avec votre propre vie intérieure. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes heureux. C'est très particulier quand on connecte avec son style intérieur, c'est-à-dire son énergie intérieure. Et puis, le tableau étant fini, vous avez envie d'en faire un deuxième. Alors, ouais, bon, vous en faites un deuxième dans le même esprit, un troisième. Et à un moment donné, comme c'est quelque chose qui est gagnant au départ, on a tendance non plus à être capté par l'énergie réelle du monde extérieur, mais on se réfère au plaisir qu'on a eu à le faire, au succès qu'on a pu avoir à le montrer. Et à un moment donné, tout en croyant toujours être dans cette même énergie de style original, en fait, on ne fait que se copier. Et là, c'est terrible parce que ce qui apportait beaucoup de joie et d'enthousiasme procure l'inverse. Et on ne sait pas du tout pourquoi à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je crois que une fois pour toutes, pour moi la peinture, alors je donne un avis personnel. Hein. Alors le style, il y a aussi des petites astuces, il y a des manières de contourner ça. Par exemple, il m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'inventer un autre nom, un peu comme les écrivains ont des fois 2, 3 noms. Eh bien moi j'en ai eu 3 en tout. J'en garde 2 actuellement. Et parce que pour des raisons commerciales, j'avais dissocié un petit peu, j'avais délégué à un deuxième peintre vraiment le rôle commercial, et moi je m'étais gardé un rôle pas trop commercial, un petit peu quand même, enfin bref. C'est très ambigu un peintre professionnel, attention. Et puis, donc voilà, les professionnels peuvent avoir 2 styles, mais si j'étais pas professionnel, et si je n'étais pas dans des galeries, je le ferais pas. Je garderais mon nom, puis je ferais tout ce que je fais avec enthousiasme, je le montrerai. Voilà. Et je pense que je vais le faire très rapidement, peut-être même bientôt. Eh bien, en fait, c'est une astuce que je vous propose pour ceux qui veulent être professionnels, c'est d'avoir un deuxième, voire un troisième style, pour pouvoir déléguer et expérimenter des choses sans risquer de se démonter. Parce que le problème des réseaux commerciaux qui vous ramènent vers votre style professionnel, votre identification de marque, eh bien, si vous cassez cette marque, eh bien, vous êtes foutu. Il ne vous prend plus, il vous élimine, il vous dit ah, c'est pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas identifié, etc. C'est-à-dire que ce qui est une véritable maladie est devenu la marque du succès en galerie. Beaucoup de peintres, finalement, j'en ai connu, je ne donne pas de nom par charité, qui sont même connus, qui ont peint toute leur vie la même chose. Toute leur vie la même chose. Parce que ça marchait un peu. D'ailleurs, actuellement, ça change un petit peu ce phénomène-là des styles. Voilà. Donc, en conclusion, je vous invite à être proche de l'instant présent, observer la beauté du monde, laissez-la rentrer en vous, et naturellement, ce que vous allez faire va être spontané, va être joyeux. Que vous fassiez une pomme, un paysage, un pastel, une huile, tout ça, laissez aller votre caractéristique, et ça, c'est un point qui est précieux, et oubliez cette stupidité du style qui est une prison. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Je vous ramène en dessous de la vidéo, je vais mettre un lien si vous souhaitez accéder à mon site internet où vous aurez beaucoup d'autres informations et puis beaucoup d'éléments complémentaires aux chaînes vidéo. Voilà, ces chaînes YouTube ont pour but de s'adresser donc à tous les passionnés de peinture, mais en général, alors que là, je m'adresse à des pratiquants. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, beaucoup d'enthousiasme, et puis j'attends vos retours. N'hésitez pas à m'engueuler si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est un sujet très important qui a occasionné, j'ai envie de dire, presque beaucoup de souffrance à beaucoup de mes élèves pendant 35 ans de cours. Au revoir.